Philippe Lefebvre avait l'habitude d'y interpréter sa musique, car Philippe est l'un des 3 organistes titulaires de l'orgue de Notre-Dame. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe Lefebvre. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, Philippe, savez-vous si l'instrument va pouvoir être sauvé ? À l'heure où je vous parle, effectivement, on a de l'espoir, puisque l'orgue n'a pas été dévasté par l'incendie. Apparemment, l'essentiel des tuyaux n'ont pas été altérés par le feu. Oui. Il a eu effectivement, bien entendu, les conséquences de la poussière, de la suie, etc. Bien sûr. Bien sûr, il y a aussi de l'eau, mais il n'est pas inondé. Oui, c'est très important. Donc, on touche du bois pour que effectivement la structure résiste et que d'autres choses ne se produisent pas dans les semaines qui viennent, et que effectivement l'instrument puisse, j'allais dire au plus vite, quitter les lieux pour être préservé dans un lieu plus sécurisé. Voilà. Philippe, il faut préciser à ceux qui nous écoutent qu'on parle d'un instrument absolument unique. Il n'y en a pas 2 comme ça, il y en a un, c'est celui-là. Il y en a qu'un, j'allais dire, il y en a même qu'un au monde comme celui-là, parce que la caractéristique de l'orgue de Notre-Dame, depuis presque le Moyen-Âge, on a dans cet instrument des parties qui remontent au XVe siècle, et chaque siècle a apporté un peu sa pierre, comme la cathédrale elle-même. Et l'instrument de Notre-Dame est unique au monde parce que il a un son qui fait chanter les pierres de Notre-Dame. C'est indissociable, et c'est ce que tout le monde a toujours ressenti, j'allais dire des plus grands professionnels jusqu'aux plus néophytes et à tous les auditeurs qui entendent cet orgue, qui est joué depuis des siècles, et qui effectivement fait l'objet, j'allais dire, d'une attention particulière depuis toujours, à la fois de l'Église et de l'État qui en est le propriétaire maintenant depuis des années. Et Philippe, vous aviez noué un lien presque charnel avec cet instrument. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu les images de la cathédrale en feu ? Je pense que la réaction, elle a été d'abord celle de tout le monde, c'est la stupeur, l'effroi, et d'ailleurs vous avez remarqué que les milliers de personnes qui étaient pas loin de Notre-Dame hier étaient toutes muettes. Oui, oui, bien sûr. C'est quelque chose de rare. Et qui témoigne effectivement de la manière dont chacun est atteint, et vous l'avez dit, c'est une relation charnelle qu'on a, et que beaucoup partagent avec le lieu, avec le monument, et nous les organistes avec l'ordre, parce qu'on vit avec cet instrument. C'est lui qui, j'allais dire, nous anime et nous touche au plus profond de nous-mêmes, et c'est comme ça qu'on peut essayer aussi de traduire aussi auprès des fidèles et des auditeurs des moments intenses. Il faut dire, Philippe Lefebvre, qu'on vient du monde entier pour jouer sur cet instrument, qu'il y a des listes d'attente et que la prochaine place libre était pendant 2 ans et demi, je crois. Oui, absolument, puisque en fait, c'est notre prédécesseur Pierre Cochereau, un artiste exceptionnel, qui a mis en place les concerts à Notre-Dame il y a maintenant près de 50 ans. Et depuis 50 ans, toutes les semaines, il y a un concert d'orgue gratuit à Notre-Dame. Et donc, vous imaginez les milliers d'organistes qui viennent du monde entier gratuitement pour jouer l'orgue de Notre-Dame, parce que c'est un rêve extraordinaire les autres de jouer cet instrument. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes capable de nous dire, Philippe, parce que personne n'était capable de nous dire, on a pris l'antenne à 14h et on était dans l'incertitude. Vous êtes sûr de votre information, l'orgue va bien ? L'orgue va pas bien, mais l'orgue peut être encore sauvé. Oui. On espère simplement que dans les semaines et les mois qui viennent, la structure va résister. Absolument. Et quand effectivement il y a aussi des dégâts des eaux, qui est logique. Bien sûr. Quand ça sèche, il peut se produire d'autres événements. Bien sûr. Donc on attend. On attend. Donc on attend. On attend et on espère que... Et on espère que vous pourrez rejouer sur cet instrument. On vous le souhaite, Philippe, et on attend ce rendez-vous. Tous. On vous embrasse. Merci. Merci, Philippe. Merci beaucoup.